Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue. Hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps. Hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le Naïve Tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Et c'est au tour des lions pour cette guidance du mois de mai. Donc, bienvenue les lions, bienvenue à tous et à toutes dans votre guidance du mois de mai. Donc, nous allons commencer, comme je le disais, par un petit message général. Et donc, en premier lieu, les lions, nous allons aller chercher une couleur qui sera la couleur de votre mois de mai. Donc, voyons voir quelle couleur symboliserait le mieux ce mois de mai pour vous les lions. Alors, vous le savez, c'est également valable pour les ascendants, les lunes, les Vénus en lion. Je ne le répète pas à chaque vidéo. Donc, ça va être cette couleur-là. Nous avons alors une carte que je n'avais encore jamais travaillée, je crois. Jamais eu. Donc nous avons le vert olive, cet oracle des couleurs, on a toujours l'impression qu'il nous en sort des nouvelles qu'on n'avait pas vues et qui fabrique entre-temps. Donc le vert olive, j'huile mon lien entre ciel et terre pour goûter à l'unité de mon être. Alors là, il est quand même question d'une forme de réconciliation intérieure. Hein. Retrouver une forme de fluidité à l'intérieur de soi, entre
peut-être différents aspects de votre personnalité, entre différents intérêts que vous pourriez avoir et qui pourraient être parfois contradictoires. Et donc là, cette couleur vert olive, eh bien, vient vous parler de ça. Donc, arriver à retrouver une forme d'unité en soi, une forme de fluidité. Il faut que ça glisse quoi, avec l'huile. Voilà, il faut que les choses, qu'il n'y ait pas de frottement en fait entre les différentes facettes de votre situation ou de votre être. Enfin, on est plutôt ici dans le cadre d'un travail intérieur quand même. Donc une couleur ultra intéressante, en tout cas un sujet très très intéressant, une réconciliation intérieure pour ce mois de mai. Donc je sors le Naïf Tarot pour aller chercher eh bien, un premier message qui sera un message général pour ce mois de mai pour vous les lions. Allez. Donc, peut-être va-t-on nous en dire un peu plus sur cette notion de fluidité intérieure. Peut-être que vous devez aussi réharmoniser l'équilibre entre votre partie yin et votre partie yang. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions en mai. Pour les lions en mai 2024, s'il vous plaît. Les lions en mai 2024, s'il vous plaît. Les lions en mai 2024. Ah, j'hésite entre deux. Ça m'arrive rarement. Hop, allez. Amis lions. Donc, petit message général qui va nous être délivré donc, par le Naïf Tarot. Et nous commençons en plein centre, waouh, par le 6 d'épée. Une notion effectivement quand même de mouvement du coup pour ce mois de mai pour vous. Alors ce 6 d'épée, pour la petite histoire, pourrait nous parler juste d'un voyage, hein. Pourquoi pas, ou d'un déplacement comme ça, d'agrément, mais bon, je ne pense pas qu'il soit forcément venu nous dire ça quand même. Donc le 6 d'épée, on a vraiment cette notion eh bien d'avoir acquis dans une situation, dans un lieu, dans un job par exemple, une certaine forme d'expérience. On a un petit peu exploré une situation ou etc. Je ne vais pas répéter à chaque fois, mais voilà. On a exploré ça d'une manière assez approfondie. On en a tiré vraiment de l'expérience. Mais maintenant, cette expérience, eh bien, on la prend avec soi et on l'emmène pour aller en faire autre chose ailleurs. Donc, il peut y avoir ici, bien sûr, si on veut parler de choses très concrètes, il peut y avoir ici une mutation, un changement d'emploi, par exemple, un déménagement ou quelque chose comme ça. Mais ça peut rejoindre des messages plus généraux et moins dans la matière. Il peut être question ici, voilà, vous rassemblez tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'à présent, les différentes expériences que la vie vous a apportées, et vous en faites un colis, vous en faites une valise, un paquet, et vous partez avec ça sous le bras, mais pour aller sous d'autres cieux, pour aller en faire autre chose. Vous voyez, on quitte ici quelque chose eh bien, qui a été, entre guillemets, exploité jusqu'au bout. On prend ce qu'on en a gagné, ce qu'on en a acquis. On ne peut pas tout emmener, il faut en laisser un peu sur place quand même, mais grosso modo, on prend ce qu'on a acquis et on part avec ça vers des cieux qui vont être plus profitables, où il reste encore des choses à explorer, où il reste encore des choses à exploiter, pas forcément dans le mauvais sens du terme, bien sûr. D'accord? Donc là, ce mois de mai, eh bien, vous êtes en partance, vous êtes peut-être dans cette transition. Il y a peut-être cette notion ici de complétude intérieure, et bien peut-être que pour atteindre cet équilibre intérieur, vous aviez besoin de changer un peu d'air, hein. Il y a cette notion-là.
Ah, et on va en plus vers quelque chose qui est créatif pour nous. On a la lune en énergie positive, c'est super. C'est-à-dire que déjà, il y a un certain nombre de choses que vous avez pu éclairer, qui étaient restées un peu dans l'ombre jusqu'à présent. Et finalement, petit à petit, ces choses ont été éclairées. On a pu les regarder en face ou voilà, on a pu libérer peut-être certaines choses qui étaient restées un petit peu enfoui, un petit peu enquisté. On sort peut-être d'une période aussi où on était un petit peu, comment dire, dans le down, quoi. Hein. Pas le grand moral, pas, voilà, pas la grande pêche. Et ça, eh bien, a priori, on en sort. Et cette lune, elle vient nous dire surtout que vous êtes dans votre créativité. Vous êtes dans votre spiritualité, dans votre créativité. C'est peut-être pour pouvoir à nouveau être dans votre créativité personnelle que vous avez besoin ici de changer d'air quelque part. Hein. Importance de la spiritualité aussi, bien sûr, avec la lune hein, sur ce mois. Ah, le soleil en contre. Alors là, hein, là, pour de bon, c'est un cas d'école. Je veux dire, on pourrait faire un cours de tarologie avec cette lune en aspect positif et ce soleil en aspect négatif. Donc, visiblement, à millions, il y avait des choses, comment dire, qui n'avaient pas été éclairées ou qui n'avaient pas été regardées en face, ou qu'on vous avait peut-être caché, mais en tout cas qui étaient restés vraiment dans l'ombre et qui nécessitaient un éclaircissement. Peut-être pour déclencher ce mouvement ici, hein. C'est pas impossible. Et là, on nous indique avec ce soleil en contre, eh bien que a priori, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été mises en lumière. Et là, avec la lune, du coup, en positive, eh bien, a priori, ces choses vont remonter à la surface et vont pouvoir être mises en lumière. Hein. On peut nous parler ici d'une période où peut-être, attention les amis, vous pourriez être un petit peu épidermique, vous mettre facilement en colère sur cette période. Bon, peut-être parce que vous êtes en train aussi de faire ce réglage intérieur, hein, de remettre un peu de fluidité à l'intérieur de vous, mais c'est vrai que tant qu'il y a des choses eh bien, qui ne sont pas huilées, justement, qui accrochent, eh bien, ça peut déclencher comme ça des réactions d'énervement ou des réactions comme ça un petit peu de colère. Donc, attention à cet aspect-là. On peut nous parler aussi ici peut-être hein, du fait que ce mouvement qu'on nous indique ici de départ vers autre chose peut être un départ d'un couple, d'une relation, hein, puisque le soleil c'est aussi l'union. Peut-être y a-t-il eu ici une union qui a périclité et qui fait que du coup vous vous remettez en mouvement vers d'autres cieux. Tempérance. Alors, là, on a quand même quelque chose qui fonctionne carrément hyper bien ensemble parce que tempérance, c'est aussi ce qu'elle fait finalement, remettre de la fluidité dans les choses, réussir à accorder à l'intérieur comme à l'extérieur des choses qui sont difficiles à accorder entre elles. Donc à nouveau cette notion de refaire réconciliation avec différentes facettes de soi-même, revenir à une forme d'unité, c'est aussi ce que fait Tempérance par sa douceur et par le soin qu'elle apporte, notamment par le soin qu'elle apporte en termes de communication bienveillante. Donc beaucoup de douceur en fait en résultante sur la fin de ce mois de mai. Avec Tempérance, on arrive donc à quelque chose de beaucoup plus doux, de quelque chose de plus équilibré, et peut-être qu'on réussit justement à remettre cette fluidité à l'intérieur de soi. Hein. Dans un premier temps, probablement que
être fluide comme ça en soi, être unifié, va vous permettre de vous unifier aussi dans vos rapports aux autres, à l'autre, mais ça c'est peut-être dans un second temps. En tout cas ici, j'allais dire en tout cas ici on ne nous en parle pas. Eh ben si, on nous en parle, puisque en carte qui chapeaute l'ensemble de tout ça, on a un 2 de coupe. Alors, évidemment, en première intention, je vais le lire en accord avec ce que l'on m'a donné ici, c'est-à-dire cette notion de se rencontrer soi-même, hein, de se réunifier à soi-même, ne former plus qu'un, même si nous avons tous plusieurs facettes, et ne serait-ce que notre côté yin et notre côté yang, hein, eh bien que ces deux facettes arrivent à se rencontrer et à ne faire plus qu'un. Bon, peut-être effectivement qu'il peut y avoir une histoire de rencontre qui plane au-dessus de tout ça. Ce n'est pas impossible, mais puisque on est quand même ici dans le cadre du message général, je ne vais pas développer ici ce 2 de coupe qui pourrait effectivement nous parler aussi d'une rencontre, d'une union ou de quelque chose comme ça. Mais là, on va s'en tenir, en tout cas, sur ce tirage-là, à ce côté, eh bien, retrouver l'unité en soi, se re-rencontrer, retrouver aussi l'amour de soi-même, se reconnaître soi-même comme étant une personnalité intègre, unique, créatrice de sa réalité. D'accord? Donc là, on va en rester là par rapport à ce 2 de coupe. Donc voilà, une idée quand même de transition là pour vous. En dos de deck, on a un roi de coupe, hein. On va rester donc dans le cadre du message général. Le roi de coupe, eh bien, il va nous parler d'arriver à acquérir d'une certaine façon une forme de maturité dans votre façon de percevoir vos émotions et vos sentiments, dans votre façon de les vivre, dans votre façon de les assumer. D'accord? Donc voilà pour le petit message général qui nous est donné par ce naïf tarot. Hop. Et nous allons, eh bien, sans transition, hein, embrayer sur un petit focus, donc sur votre vie amoureuse. Et nous allons débuter ce focus amoureux, et bien sûr, une énergie générale, voilà, par un arcane majeur, comme je fais habituellement, parce que je trouve que c'est bien aidant pour... J'arrive plus, pardonnez-moi, j'essaye encore de faire un éventail parfois, mais des fois j'ai les mains qui coincent et du coup j'y arrive pas. Donc là, eh ben, je vais faire comme ça, hop. Donc énergie générale pour les lions en amour, ah ben nous avons l'empereur, rien que ça. Alors l'empereur, eh bien, il vient nous parler quand même de quelque chose de plutôt stable, de quelque chose de plutôt constructif. Hein, l'empereur, il construit, l'empereur, il envisage l'avenir, même si parfois, malheureusement, pour lui, sa petite faiblesse, c'est de regarder souvent en arrière quand même. Mais malgré tout, il est quand même dans cette posture constructive, anticipée. C'est aussi une période qui est une personne qui est une pointure dans son domaine. Peut-être avez-vous besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un qui serait une référence pour vous. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Bon, je vais développer le tirage et on va voir un petit peu mieux le message de cet empereur-là. L'empereur, il n'évoque pas forcément quelque chose qui est très remuant, hein. L'empereur, c'est une énergie quand même qui est assez stable, mais c'est une énergie aussi qui demande un petit peu de s'imposer, d'imposer un petit peu son point de vue. On va voir ce que l'oracle d'Isawat nous développe pour une blessure qui se montre. C'est peut-être à cause de cette blessure, d'accord, donc une blessure posée par une personne du passé, hein, qui se montre, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être cette blessure sur laquelle finalement, d'accord,
un retour. C'est peut-être sur cette question-là, voilà, qu'il y a besoin de mettre un petit peu d'huile, un petit peu de fluidité. Peut-être que c'est quelque chose qui crisse encore un petit peu à l'intérieur de vous, ça. On va voir hein, de quoi on nous parle. Donc, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît, en amour, s'il vous plaît. Il y en a une par là, c'est celle-là. Oh bah tiens, celle-là, tiens, hop. Voilà, pour les lions, votre première ligne. Je vérifie un petit peu mon cadrage, mon alignement, que ce soit à peu près agréable à regarder. Et c'est parti, les amis. Ouais, voilà, l'hirondelle. Ouais, je les sens, ouais, j'ai senti, enfin j'ai senti. On m'a montré pendant que je battais les cartes, hein, donc que en fait là, il allait être question quelque part de retour de quelque chose du passé, ou de retour d'une blessure du passé, ou est-ce qu'on guérit quelque chose qui date, hein, voilà, qui date un peu, hein, qui appartient vraiment à votre passé. Donc nous commençons par l'hirondelle. Hein. On vient ici directement vous chercher sur le fait que ces derniers temps, ou récemment, ou au tout début du mois de mai, vous avez l'impression de revivre un petit peu votre passé, ou voilà, vous ressentez des émotions qui pour vous appartiennent au passé, ou pour de bon, eh bien il y a eu un retour de quelqu'un qui appartient à votre passé, un ex ou une ex-partenaire qui a recroisé votre chemin ou qui est revenu se manifester auprès de vous. Hein. Donc, on va traiter, je pense là, quelque chose en lien avec le passé sur ce mois de mai, mais on va voir. C'est probablement là-dessus qu'il y avait besoin voilà, de finir, de remettre de la fluidité. Ou est-ce que c'est cette expérience qui a fait que vous étiez coupé en petits morceaux et qui avait besoin de retrouver... Mais pourquoi je tire une carte, moi? Bon, alors, je tire une carte pendant que je parlais, donc j'ai pris le job. Voilà, il y a peut-être un lien avec votre boulot. Est-ce que cette personne du passé, vous la recroisez en lien avec votre travail? Voilà, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai eu une action irréfléchie, mais du coup, c'était intuitif. Donc, du coup, je la prends. Il y a peut-être un lien avec votre boulot, hein, tout ce qui va être dit là, cette personne-là, ou... bon, on va continuer. Ah, la matérialisation. Alors, a priori, pour ceux qui vont être concernés par le retour de quelqu'un du passé ici, c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité. Hein, c'est pas quelque chose de désagréable, a priori, pour vous, puisque la matérialisation nous indique voilà, que vous réalisez un souhait, vous réalisez un vœu sur ce mois de mai. Donc, probablement du coup en lien avec cette histoire passée ou cette personne passée, hein, ça semblerait logique. Mais c'est quand même probablement quelque chose auquel vous avez rêvé ou pour lequel vous avez prié ou ce genre de choses. Bon, pour ceux qui ont prié pour faire une nouvelle rencontre, ça n'exclut pas le fait que, avec cette carte de la matérialisation, on réalise un souhait, un vœu. Si votre vœu était autre, vous pouvez aussi réaliser votre vœu. Hein. Le reset, d'accord. Alors on a vraiment cette notion, voilà, pour ceux qui vont être dans cette situation de voir le retour de quelqu'un du passé ou d'une situation du passé, il faut vraiment garder en tête qu'il y a un reset à faire. Il faut repartir d'une page blanche. Il faut effacer le disque dur complètement. Si l'on tente un retour tout en gardant les griefs, les casseroles de ce que l'on a pu vivre auparavant et qui n'a pas marché puisqu'il y a eu séparation, puisqu'il y a retour, hein, forcément c'est voué à l'échec. Hein. Donc oui, bien effacer le disque dur si l'on veut vraiment envisager quelque chose de l'ordre du retour du passé. Hein. Bon, là c'est un rappel normal. Hein. Ah, le Playboy. Ok.
Donc ici, on a un retour, pour certains d'entre vous, en tout cas, tout le monde ne vit pas exactement la même chose au même moment, vous le savez bien, mais là, il est question du retour de quelqu'un du passé avec qui il a pu y avoir une inadéquation ou une inégalité entre vos envies respectives de vous investir ou pas. Hein. Le playboy, qui peut être remplacé par la pin-up, je vous le rappelle, puisque on est dans le cadre d'un tirage général, donc là, si vous êtes un homme ou une femme, vous arrangez les choses à votre sauce, mais c'est un personnage, en tout cas, extrêmement séduisant, extrêmement séducteur ou séductrice, mais qui n'a pas du tout envie de s'investir, qui va rester dans la superficialité des choses. Et peut-être vous êtes-vous frotté à un personnage comme celui-ci, qui n'avait pas envie de s'investir à ce moment-là, et peut-être que c'est cette personne qui reviendrait. Hein. Je pense en tout cas qu'il y a un changement dans ce qui est l'intention d'investissement ou pas. Mais peut-être de votre part aussi, hein. C'est pas impossible, bien sûr. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous aussi qui acceptiez aussi ce retour, mais dans un esprit de légèreté. Hein, sans se dire tout de suite, ça y est, on s'investit. Voilà, vous pouvez aussi être vous-même dans cette posture-là, bon, de manière à en garder un peu sous le pied ou à vous protéger un petit peu de ce retour ici. Bon, certains peuvent faire une nouvelle rencontre ici, effectivement. A priori, plutôt avec une personne comme ça, un petit peu légère ou qui n'a pas forcément envie d'une grande histoire ou d'investir dans quelque chose voilà, de trop ancré. Nous continuons avec le sceptre. Le sceptre sur l'hirondelle. Alors, soit cette personne qui revient peut revenir parce qu'elle a repris sa vie en main. Parce qu'elle a repris le pouvoir sur quelque chose. Et là, bien sûr, réapparaît notre empereur. Peut-être que c'est cette personne-là aussi, cet empereur finalement, qui a repris son sceptre en main, qui est redevenu maître de son destin, et qui du coup eh bien, choisit de revenir ici gratter à la porte. Bon. Ça peut être une lecture. Hein. Et dans d'autres lectures possibles, évidemment, gardez bien à million, comment dire, gardez bien votre sceptre en main, vous aussi, quoi. Restez bien maître de la situation, et notamment de votre situation intérieure. Ne vous laissez pas trop chambouler par le retour de cette personne, pour ceux qui vont vivre ça. Hein. N'oubliez pas ici que le cœur du sujet du mois, c'est quand même de retrouver cette forme d'unité intérieure. Si le retour de cette personne met à mal cette unité intérieure, eh bien, voilà, restez bien maître du jeu. Gardez bien votre sceptre en main. Je veux celle-là. La parole. Ah, une bonne et grande et franche discussion. Ça, c'est une très très bonne chose, la parole. Donc, il va y avoir l'occasion sur ce mois de mai de discuter à cœur ouvert. Ça faisait partie des choses que vous souhaitiez d'ailleurs. Ça faisait probablement partie des choses pour lesquelles vous avez fait des prières d'une certaine manière. Voilà, donc là il y a une annonce et un encouragement un petit peu dans la foulée, c'est-à-dire il va y avoir l'occasion d'avoir une grande et franche discussion, alors probablement avec cette personne-là, peut-être avec d'autres personnes, mais en tout cas mettez bien à profit cette occasion de discuter. Tout doit être dit. Hein. Comme je l'explique souvent, on est beaucoup dans des cartes d'énergie ici, donc
soyez attentifs à ça. Tout ce qui n'est pas dit, eh bien ça forme des espèces, imaginez, ça forme une pierre dans votre gorge, dans votre chakra gorge, et du coup ça va bloquer la circulation aussi des autres énergies. À partir du moment où vous libérez ce qui a pu être coincé, tous les non-dits, toutes les demi-vérités, voilà, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on n'exprime pas, eh bien voilà, ça finit par pourrir et par bloquer toutes les autres énergies. Donc libérer tout ça par la parole, ici, ça permet de libérer aussi les autres, voilà, les autres énergies. C'est ce que j'explique toujours quand parfois on a l'impression que certaines situations sont bloquées, qu'il y a un courant avec une personne qui est bloquée, eh bien ça peut souvent provenir de ce genre de choses. Donc là, on débloque tout ça, on remet de la fluidité. Encore une fois, on est encore dans cette idée-là. On remet de l'huile, de la fluidité. La fougère. Ouais, il est très important de faire cette remise à zéro pour que les choses puissent reprendre leur cours évolutif normal. Il y a cette idée, hein. La fougère, c'est l'évolution normale, naturelle, qu'a toute chose, hein. J'en parlais un petit peu d'ailleurs en préambule des vidéos là, sur ce mois de mai. Donc voilà, remettre de l'énergie dans la communication, eh bien ça permet peut-être une remise à zéro aussi, qui permet de reprendre une évolution dans une situation, et une évolution personnelle aussi, hein, je pense. Là, c'est intérieur-extérieur, là, quand même, hein, le discours de la fougère, je pense. Et l'élévation, mais c'est ça, mais c'est ça. On a donc quelqu'un qui, à la base, était plutôt dans l'idée d'un petit flirt ou d'une petite relation légère, comme ça, sans envie de s'investir, sans envie de trop s'ancrer. Et là, eh bien, avec cette carte de l'élévation, il peut être vraiment question, eh bien, d'élévation dans les sentiments, peut-être, élévation dans l'envie de s'engager, voilà, élévation dans eh bien, les intentions de la personne vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'elle aussi, hein. On a une élévation ici, alors de conscience chez l'un et chez l'autre, sans aucun doute, mais aussi dans les intentions d'union, entre guillemets, quoi. Je pense que vous m'avez compris. Allez, une troisième ligne, hein, mais bon, c'est assez clair quand même, la pin-up. Ok. Alors, ce qui est peut-être rigolo ici, ce qu'on nous montre, c'est que c'est pas impossible que les deux, à la base, étaient plutôt dans cette idée de relation légère. Relation peut-être sex-friend, comme ça. Et a priori, eh bien, peut-être que tous les deux, au début, vous étiez un petit peu sur ce pied-là, hein. Et puis là, bon, avec cette carte de l'élévation, voilà, il peut être question de passer à autre chose, hein, dans ce lien, dans cette histoire, dans cette relation. Bon, il y a quelqu'un aussi dans l'histoire qui reprend confiance quand même, qui reprend une sorte de pouvoir dans sa manière d'être séduisant ou d'être séduisante, hein. Il y a quelqu'un qui se réapproprie aussi sa capacité de séduction. Et ça, c'est chouette. La méduse. Ah. On vous invite à exprimer des choses, même si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à dire à l'autre, hein. Bon, et bien là, il y a quand même cette invitation à, entre guillemets, vider son sac, tout en restant bien sûr dans la bienveillance et la communication bienveillante, hein. On avait tempérance quand même tout à l'heure. Voilà, exprimer les choses, même celles avec lesquelles on n'est pas super à l'aise, même sur les sujets sur lesquels on marche un peu sur des œufs, hein. C'est important. Là, ça va être quand même important de tout dire, je pense. Le yearling.
il y a cette idée de sortir d'une forme d'immaturité. Voilà, je pense que ici, on s'adresse quand même beaucoup à des lions qui étaient peut-être, comme je disais, dans une relation un peu légère, quelque chose comme ça, de façon comme des adolescents, un petit peu. Et là, on évolue et je pense qu'en partie, on sort de cette forme d'immaturité ici. Tout simplement. Et l'abeille. Ah, tiens. Alors, c'est rigolo qu'on ait l'abeille comme ça en fin de partie, j'allais dire, en fin de tirage. Parce que du coup, sur la table, on a les deux aspects de l'évolution personnelle, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui se fait d'une manière complètement naturelle, voire même à l'insu de notre plein gré, parfois, voilà, les choses que l'univers en fait nous amène, voilà, on grandit mais d'une manière complètement naturelle, et l'évolution personnelle qui au contraire est due à un travail que l'on fournit consciemment, d'accord, quand on bosse sur soi, eh bien on a les deux aspects ici sur la table. Donc je pense que euh, on est encore dans cette idée d'unifier les choses, dans cette idée que les différentes facettes et les différents aspects d'une situation ou d'une personnalité arrivent à bien jouer ensemble. Et là aussi, on a cette notion d'arriver à faire jouer ensemble l'évolution naturelle qui se fait pour tout le monde, voilà, chacun à sa vitesse bien sûr, et l'évolution que l'on provoque, entre guillemets, ou que l'on acquiert grâce à un travail perso. Donc, on a vraiment ce côté ici, dualité, sur le qu'on essaye en fait d'amalgamer pour que ça ne forme plus qu'un. Bon. Et ben, alors, ce tirage, il exclut de fait un petit peu les gens. Enfin, je pense qu'on peut faire une rencontre ici, c'est pas impossible pour ceux qui se poseraient cette question. On serait quand même peut-être plutôt dans une rencontre, comme je disais tout à l'heure, mais en accord, hein, mais plutôt quelque chose de léger. Pas forcément quelque chose qui, dans un premier temps, serait voué à s'ancrer. Hein. Mais là, je pense qu'on s'adresse quand même plutôt à des personnes, voilà, qui vont voir le retour de quelque chose du passé. Allez, et maintenant je vais prendre du coup des dernières cartes. Alors ça aussi je change, je vais vous proposer 3 cartes. La carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Et vous choisirez eh bien, quelle sera votre carte conseil. Comme ça permet d'avoir quand même des conseils ou un dernier message qui sera un peu plus ciblé pour vous hein, que de n'en prendre qu'une. Donc je vais mettre 3 cartes. Alors c'est pareil, pour pas que ça soit trop long, je vais pas attendre qu'elles sautent comme je fais habituellement avec ce jeu. Je vais aller les piger, hein, bien sûr, sinon on en a pour 10 ans. Déjà que là, ça va faire quand même des vidéos qui sont un peu plus longues. Encore une fois, hein, mais dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir entre donc carte numéro 1 ici. Carte numéro 2 ici. Et carte numéro 3 là. Voilà, je vous laisse une fraction de seconde pour choisir carte numéro 1 ici, carte numéro 2 ici, carte numéro 3 là. Et c'est parti. Vous pouvez mettre en pause pour choisir si vous avez besoin, hein, mais j'essaie de pas trop traîner, comme je disais, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez le conseil de l'homme vert qui vient vous dire « Retirez-vous dans la nature ». On a eu pas mal de cartes, d'ailleurs, la fougère, enfin, effectivement, ça fait toujours du bien, ça permet de remettre les compteurs à zéro aussi. Hein.
ça permet de se stabiliser, ça permet de se calmer, ça permet de méditer, ça fait un nettoyage énergétique, enfin, ça n'a que des avantages. Donc là, on vous conseille, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, voilà, allez faire des petites promenades en forêt, allez quelques instants dans un parc, si malheureusement vous habitez en ville. Voilà, il y a cet appel comme ça à aller vous ressourcer dans cette nature. On a aussi le verre, hein, comme le verre olive qu'on a eu en début de tirage. Donc ça, c'était le conseil numéro 1 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Ah, vous le pouvez, avec un point d'exclamation et l'archange Michael. Alors là, c'est ce conseil-là, le numéro 2, ça s'adresse quand même beaucoup plus à ceux d'entre vous qui doutez. Hein, qui doutez de votre propre capacité à bosser sur vous, ou qui doutez de votre propre capacité à être séduisant ou séduisante, qui doutez de votre capacité à repartir à zéro. Enfin voilà, là, ce message, il s'adresse là plutôt à tous ceux qui sont un peu noyés dans les doutes. Donc, n'imaginez pas que vous soyez limité. Vous n'êtes pas limité. Ce qui vous est demandé sur ce mois de mai, eh bien, vous le pouvez. Vous pouvez le faire sans aucun problème, même si peut-être certains d'entre vous sont pas tout à fait à l'aise avec ça. Bon, je pense que c'est aussi notamment par rapport à ceux qui ont des choses à dire et qui vont peut-être avoir du mal à les dire. Vous pouvez le faire. C'est ce qu'il y a de plus lumineux, même si ça peut paraître tranchant. D'accord ? Et conseil numéro 3 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons Merlin avec guérison énergétique. Et c'est un mot quand même que j'ai déjà dû prononcer, je pense, dans cette guidance. Cette notion, alors probablement de guérir un lien avec quelqu'un, hein, avec le retour de cette personne. Mais surtout de se guérir soi-même, dans le sens, on revient en quelque sorte au premier discours ici, hein, avec cette idée de, oui, certains lions ont probablement eu l'impression d'avoir été coupés en petits morceaux, d'une certaine manière, et là sur ce mois de mai, eh bien, on vous propose de vous réunir à nouveau, de ne former plus qu'un à nouveau, d'être à nouveau complet. Pour pouvoir accueillir une élévation ici avec quelqu'un, pour accompagner cette complétude, d'abord, d'accord, mais vous avez besoin d'être d'abord complet vous-même. Donc, guérison énergétique pour ceux qui, comme ça, avaient l'impression d'avoir été coupés en petits morceaux. Voilà mes amis, j'espère que ça a été clair sur la fin là. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé les amis. Merci hein, de me mettre des commentaires sur tout ça. Merci aussi avant de me quitter de liker si vous avez apprécié ce que je propose, de partager, de commenter comme je le disais, ou de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance, vous savez que tous ces petits gestes sont super importants pour nous. Donc merci à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai, les lions. Je pense que ça va être le cas. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis. Bye bye.